La presse sénégalaise, ses victimes coupables. Il est établi, au profit du budget général de l'État, un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 4 du Code général des impôts. Cet impôt même est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. Le Code général des impôts établit donc clairement, dans sa section première du chapitre 1er de son titre 1er à l'article 2, le champ d'application de l'imposition, de sa destination ainsi que des acteurs visés. Une règle donc générale aux exceptions limitées et connues. Seulement, voilà. Le Sénégalais veut profiter de tous les avantages et facilités mis en place par l'état de société et les entreprises, en ce sens, poussent dans la place publique plus vite que les mauvaises herbes. Mais ce même Sénégalais ne veut nullement souffrir d'une quelconque imposition participative à la bonne marche même de l'État. Et par Sénégalais, j'entends là le fait des entreprises de presse dont la dette fiscale s'élève à 40 milliards de francs CFA. 40 milliards de francs CFA, absents des caisses de l'État. Et pour quelle raison? Déjà, qu'il y ait 40 milliards d'impôts impayés et que ces entreprises même continuent de fonctionner normalement jusqu'à récemment, constitue en soi un scandale flagrant. Qu'ils se retrouvent à bénéficier d'une exonération fiscale par des procédés douteux constitue un scandale encore plus grand. Mais qu'ils aient le culot, l'outrecuidance d'invoquer ladite exonération pour se défiler devant une obligation légale pour toutes les entreprises constitue une bassesse innommable pour des organes dont l'objectif premier est de prêcher la bonne information pour maintenir le bon fonctionnement des institutions. Un quatrième pouvoir éhonté, un quatrième pouvoir sans vergogne. Normal alors, ou anormal devrais-je dire, que le chef de l'État s'en mêle pour leur rappeler une information qu'ils ne savent que trop bien. Les exonérations ne sont pas un droit acquis. Les exonérations ne sont pas la règle générale. L'impunité des médias quant à la fiscalité est terminée. Une impunité injustement acquise par copinage avec l'État de l'Ancien Régime. Une impunité dont la conséquence a été la rétention d'informations, la diffusion d'informations partiales ou partisanes au détriment de la population sénégalaise et pour le compte d'un régime criminel, un régime terroriste. Basta, le temps n'est plus au laxisme de l'Ancien Régime. Le slogan du nouveau, Djoub, Djoubal, Djoubanti. Le roi est mort, vive le président.